et joie, paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce. En ce mercredi matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être là dans sa présence. Et comme j'ai l'habitude de dire, se réveiller le matin, ce n'est pas évident. Ça ne dépend même plus de nous. Parce qu'il y a une seule personne qui soit capable de nous donner la vie, une seule personne qui soit capable de nous réveiller le matin. C'est la personne de Jésus. Et ce matin, je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur pendant que tu es en train de prier avec moi ce matin. Mais peu importe dans quel état est ton cœur, peu importe ce que tu ressens actuellement, ce que j'aimerais que tu saches, c'est que tu es vivant. Et si tu es vivant, tu as une raison valable pour dire merci à Jésus ce matin. Si tu peux m'entendre, si tu peux me voir, c'est que tu as une raison valable pour dire merci papa. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Je ne dis pas que ces personnes-là ne méritent pas de vivre. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je suis en train de nous dire ce matin que ce n'est pas pure grâce que nous sommes là. Ce n'est pas pure grâce que je peux respirer. Ce n'est pas pure grâce que je peux parler. Alors, de là où tu es, je voudrais juste que tu élèves la voix et que tu dises merci papa. Que tu dises merci Jésus. Je ne savais pas que je pouvais me réveiller ce matin. Je ne pouvais pas m'imaginer cela. Parce que dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mon corps est inactif. Je suis plongé dans le sommeil. Seigneur, je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais toi, tu veilles sur ton bien-aimé que je suis jusqu'au matin. Les mots me manquent pour te dire ce que je ressens au fond de moi. S'il y avait un mot plus grand que merci, Seigneur, j'allais te le dire. Merci Jésus pour cette occasion de me rapprocher de toi que tu m'accordes. Pour cette journée que tu me donnes, tu ajoutes un jour à mon existence. Et pour moi, c'est une occasion de me mettre à jour devant toi. C'est une occasion de me convertir et de me rapprocher de toi. C'est une occasion, Seigneur, de me connecter à toi parce que tu es la vie, tu es la source de la vie. Ce matin, je veux juste te dire merci, Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à glorifier ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux continuer à célébrer ton Dieu ce matin? Les mobraosaka, londobrosaki, lokashakata, rebroskindirio sotomataraoskinda. Jésus, tu n'as pas ton pareil. Tu n'as même pas ton pareil, Seigneur. Et personne ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchit lorsqu'on parle de toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.
Et moi, ce matin, je veux juste te dire que je t'aime, Seigneur. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus, je t'aime? Est-ce que tu peux le dire au fond de ton cœur? Jésus, je t'aime. Je veux que tu le dises avec toute ta force, avec tout ton être, de toute ton âme. Jésus, je t'aime. Parce que tes bienfaits dans ma vie sont innombrables. Je ne peux pas compter ce que tu fais pour moi. Chaque instant, chaque heure, Seigneur, tu le fais. Même si mes yeux ne voient pas, mais je sais que tu le fais. Et ce matin, je te remercie infiniment. Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, pour ce que tu fais pour ce courant spirituel et pour la vie de chaque membre, Seigneur, du groupe de prière du renouveau. Je te dis merci infiniment, Papa, pour tous mes frères et sœurs du renouveau du bon berger. Seigneur, tu es le Dieu fidèle et le Dieu de sainteté. Lebro sonta, lebro sonte, loko shada, mindirio sorakata, leko rakashidirio sonto. Esprit de Dieu, viens en moi parler. Esprit de Dieu, paraclet, viens en moi, Esprit de Dieu. Shekinah, onction de Dieu, viens en moi parler. Les mots sont à la base. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Je ne sais pas dans quelle langue. Est-ce que tu veux lui exprimer ta reconnaissance? Mais je voudrais tout simplement que tu parles au Saint-Esprit. Dis-lui ce que tu as envie de lui dire. Dis-lui que tu as besoin de sa force. Dis-lui que tu as besoin de l'onction. Dis-lui que tu as besoin de son agir. Oui, tout au long de cette journée, s'il te plaît, élève la voix et commence à parler. Londobro so rakati. Lekebro skondobro saki. Shereboro kontarios kanta. Labreo sondaraba. Lekebro soko. Shibaraba breoski daraba, lebrondo bro sakirada, la mima do bro soki, shide bro so rabayanda, la broski tikerios korabara, le bro soshika, mandi brosko ribaba broskinta, langeri bosko rikayandi diosko, shababa rekondo bro seki, la mima rondo bro so cabrioskada. Je veux juste te dire merci Saint-Esprit ce matin. Merci de localiser quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de désirer ta présence. Pour le bien que tu es en train de faire ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te remercie de me toucher ce matin. Merci de toucher ma vie ce matin. Merci de renouveler ta grâce dans ma vie ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, ne te déconnecte pas. Je veux juste que tu restes dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit. Nous allons partager la parole que le Seigneur nous donne, tirée de Luc chapitre 10,
à partir du verset 38. Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, mon cœur est dans la joie parce que ce texte-là me fait tellement de bien quand je le lis, quand je le médite. Et je sais que tu le connais déjà, tu l'as maintes fois lu, tu l'as maintes fois médité. Et c'est ce texte-là que le Seigneur nous donne en ce matin. Alors, bien-aimé, depuis hier, nous sommes en train de marcher tout doucement et cheminer avec notre Seigneur Jésus. Et hier, le Seigneur nous a fait comprendre quelque chose d'important, toujours conduit par notre thème, tiré de Philippiens chapitre 1, le verset 21, où l'apôtre Paul dit ceci, « Pour moi, vivre c'est le Christ. » Vivre c'est le Christ. Toute mon existence, c'est le Christ. Tout ce que je fais, c'est le Christ. Et ce matin, bien-aimé, il y a une scène qui est en train de se dérouler. Jésus entre dans une famille et il est reçu par deux sœurs, Marthe et Marie. Et pendant que Jésus est dans cette maison, Marthe, elle est en train de faire le service. Sans doute, elle est en train de préparer quelque chose pour recevoir le Seigneur Jésus. Et pendant ce temps, Jésus est assis, il parle. Il est en train d'enseigner. Je crois qu'il était en train d'enseigner quelque chose. Alors, la petite Marie, la sœur de Marthe, elle se met au pied de Jésus. Et elle est en train de l'écouter. Elle était à la source de la vie. Elle était en train de puiser la force. Elle était en train de se ressourcer dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Elle était en train de communiquer avec Jésus. Elle était en présence de Jésus. Comme Marthe, évidemment, Marthe était aussi en présence de Jésus. Et Marthe a commencé à se plaindre, disant que Seigneur, le service me surpasse. Alors dis à ma soeur de venir m'aider. Jésus n'a pas dit à Marie, Marie, va aider Marthe. Jésus n'a pas dit ça. Il a tout simplement dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes, tu te soucies pour peu de choses. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce que Marie est en train de faire. Je ne suis pas en train de dire que faire le service de la maison est mauvais. Je ne suis pas aussi en train de dire que s'asseoir au Saint-Sacrement sans rien faire est bon. Je voudrais ce matin que tu m'écoutes bien. Jésus dit,
Marie a choisi la meilleure part. Je voudrais que tu aies en tête le contexte dans lequel nous sommes. Ma vie, c'est le Christ. Et pour Marie, la petite Marie, sa raison de vivre, sa raison d'exister, c'était Jésus. Pour elle, plus rien ne compte. Comme l'apôtre Paul nous a dit, je considère tous mes avantages comme étant des balayures et des ordures. Parce que j'ai découvert Jésus. Et c'est ce que Marthe était en train d'expérimenter. Parce qu'elle a découvert, elle a été séduite par une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, elle allait s'asseoir à ses pieds, l'écoutant, méditant sa parole, ruminant sa parole, parce que sa parole est esprit et vie. Elle fait tellement du bien à l'âme. Alors Marthe était connectée. Et ce matin, je dis à quelqu'un, j'aimerais te demander, qui est ta raison de vivre? Ta raison de vivre là, c'est quoi exactement? Parce que si ta vie est vraiment le Christ, ta raison de vivre, ça sera le Christ. Mais est-ce que tu es sûr que la raison pour laquelle tu es sur la terre, tu vis là, c'est Christ? C'est là la question. Quelle est ta raison de vivre? Quelle est la raison pour laquelle tu vis? L'apôtre Paul dit, si je vis, si je mange, quoi que je fasse, tout pour la gloire de Dieu. Le travail que tu fais là, c'est pourquoi au juste? C'est cela que Jésus était en train de faire comprendre à Marthe. Le service que tu es en train de faire là, c'est pour qui au juste? Le centre même là, c'est pour qui au juste? Parce que Marthe, quelque part, elle ne savait pas que c'était pour Christ qu'elle le faisait. C'est pourquoi Jésus lui a dit, tu t'inquiètes pour peu. Ce que tu es en train de faire là, c'est pour moi que tu le fais. Mais elle ne sait pas. Parce qu'elle ne sait pas que sa raison, c'est-à-dire, quoi qu'elle fasse, comme Paul dit, que je mange, quoi que tu fasses, que tu travailles, que ce soit pour la gloire de Dieu. Si elle savait que c'était pour Christ qu'elle faisait, elle n'allait pas se plaindre. Quelle est ta raison de vivre? Quelle est ta raison de vivre? En qui est-ce que tu es épanoui? Qu'est-ce qui t'épanouit? C'est parce que tu as une grosse voiture que tu es épanoui? Ou bien parce que tu as une grande maison, tu as beaucoup d'argent que tu es épanoui? Ou bien c'est parce que tu es connecté à Jésus? Parce que pour moi, je trouve mon épanouissement dans la présence du Seigneur. Je trouve mon épanouissement en étant connecté à Jésus. Et Marthe, j'allais plutôt dire Marie, elle était épanouie en présence de Jésus. Parce que Jésus
était sa raison, la seule raison pour laquelle Marie vivait, c'était Jésus. C'est pourquoi elle a tout laissé tomber. Et elle allait s'asseoir au pied de son maître pour l'écouter. Elle était en train de le contempler. Elle était en train de le contempler. Et quelqu'un pouvait dire, les seuls vivants, ce sont les contemplatifs. Ceux qui sont vivants, ce sont les contemplatifs. Et il dit, les autres ne font que ruminer. Dans tout ce que nous faisons, toi et moi, nous devons contempler la face de Jésus. Parce que si on n'est pas connecté à lui, si on n'est pas en train de le contempler dans ce qu'on fait, si on est déconnecté de lui, on ne vit pas. Alors je te redemande encore, ta raison de vivre là, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui te donne tant de motivation à travailler? Qu'est-ce qui te donne tant de motivation à vivre? Qu'est-ce qui te donne cette motivation-là? Qu'est-ce qui te pousse? C'est quoi au juste? C'est qui au juste? C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons demander encore au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur avec moi. Peut-être que tu n'as pas encore fait de Jésus la raison pour laquelle tu vis. Peut-être que tu ne l'as pas encore fait. Il n'est pas la raison pour laquelle tu vis. Peut-être que tu ne trouves même pas encore ton épanouissement en Jésus. Et tu vis comme ça, comme dans le hasard. Ce matin, le Seigneur parle à un membre du renouveau charismatique. Jésus même n'est pas au cœur de ta vie. Alors prie le Seigneur avec moi ce matin. Demande-lui qu'il te donne la force ce matin. Parce qu'il a dit à Marie, il a dit à Marthe, ta sœur Marie a choisi la meilleure part. La meilleure part, là, c'est la vie. Mais est-ce que toi, tu as choisi la meilleure part? Est-ce que tu t'assois au pied du maître pour l'écouter? Est-ce que tu t'assois au pied du maître pour le contempler? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu n'es pas tant préoccupé par les passions de ce monde, les choses éphémères qui ne t'apportent absolument rien, qui ont peu de valeur, mais pour lesquelles tu es en train de te détruire et tu es en train de te tuer? Des choses qui ne t'apportent rien, mais auxquelles tu es tellement attaché, mais qui détruisent ton âme, mais qui t'éloignent de Dieu. Et tu es tout le temps en train de te plaindre. Tu es tout le temps en train de récriminer contre Dieu. Or, le problème, c'est parce que tu n'es pas connecté à Jésus. Or, le problème, c'est parce que tu es déconnecté de la source de la vie. Examine ta vie ce matin. Examine ta vie dans les moindres détails. Et tu comprendras que quelque part, tu es déconnecté
Tu as commencé à raisonner comme le monde. Tu as commencé à regarder comme le monde. Tu as commencé à discerner comme le monde. Tu parles comme le monde. Parce que tu es déconnecté. Alors dis au Seigneur ce matin, je sais Jésus, maintenant que tu es mon bien le plus précieux, je ne veux plus te lâcher, Seigneur. Tu as dit à Marthe qu'elle a choisi la meilleure part. Je veux toujours rester avec toi. Dans tout ce que je fais, dans mon travail, dans mon commerce, je veux être avec toi. Je veux prendre conscience de ta présence dans ma vie, dans ce que je fais, Seigneur. Je veux t'inviter dans ce que je fais. C'est pourquoi ce matin, je te soumets, Seigneur, toute ma journée. Je te soumets mon travail. Je te soumets tous les membres de ma famille et tout ce qui me concerne. Je te soumets tous les membres du renouveau charismatique et tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Je te soumets ma vie entière. Seigneur, bénis ma journée. Garde-moi dans ta présence. Et donne-moi, Seigneur, comme Marie, de te contempler, de t'adorer, de t'écouter, afin de porter du fruit dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi tout au long de cette journée. Je t'invite à partager cette prière. Si elle t'a fait du bien, partage avec ton frère, avec ta sœur. Ça pourra aider quelqu'un à prier. Ça pourra aider quelqu'un à méditer la parole de Dieu pour que nous puissions former une chaîne de prière. Alors que Dieu te bénisse. Je te souhaite de passer un excellent mercredi et que la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. She lives.